Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La liturgie de ce dimanche nous présente dans l'Évangile une partie de l'homélie que Jésus a prononcée lors de la dernière scène. Les paroles du Christ sont des paroles de Dieu. Rappelons que ces paroles ont été prononcées le Jeudi Saint, quelques heures avant le début de sa passion. Et l'un de ses objectifs de cette homélie qui est vraiment importante et de longue est d'expliquer à ses disciples comment il doit poursuivre son cheminement de sanctification et d'œuvre qui leur a été confié, ainsi qu'à nous, lorsqu'il ne sera plus avec eux, avec son corps, qu'il ne sera pas avec nous, avec son corps. Et pour cela, il nous parle de différents sujets. Il nous parle de l'Esprit Saint comme consolateur. Il nous parle de sa présence parmi nous que nous découvrons par la foi. Il nous parle de sa présence parmi nous que nous découvrons en vivant la charité. Tout d'abord, la présence de l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, notre consolateur, qu'on découvre par la foi. Pour recevoir l'Esprit Saint, il faut croire en Dieu. Il faut croire au Christ et à ce qu'il nous a dit. C'est pour cela que nous avons besoin de la foi pour accueillir l'Esprit de vérité. Le monde dans l'Évangile de Saint Jean est le signe de tout ce qui est mauvais sur la face de la terre. Le monde ne peut pas le recevoir, dit l'Évangile. L'Esprit de vérité, lui, que le monde ne peut pas recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais pour les disciples de Jésus, il le dit lui-même. Je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, il sera avec vous. Deuxièmement, nous découvrons la présence de Jésus parmi nous par la foi. Comme nous l'avons dit, les paroles de Jésus que nous avons entendues tout à l'heure sont prononcées lors de la dernière scène, quelques heures avant sa passion. Jésus s'en va, mais il ne nous laisse pas orphelins. Le monde ne peut pas les voir, dit l'Évangile. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus. Le monde ne peut pas voir Jésus parce qu'il ne croit pas en Dieu. Il ne croit pas au Christ. Il ne croit pas en ce qu'il dit et ce qu'il fait. Mais nous dit Jésus, vous me verrez. Je reviendrai vers vous, dit l'Évangile. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Nous croyons en Jésus et nous croyons qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Il est présent de différentes manières. Il est présent, par exemple, dans l'Eucharistie. Jésus dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang sera en moi et moi en lui, et je lui donnerai la vie éternelle. » Il y a au milieu de nous quand nous prions, lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom. Le monde ne peut pas les voir, mais nous voyons le Christ par la foi. Il est avec nous, il est parmi nous. Finalement, dans l'Évangile, Jésus nous parle de sa présence, de sa manifestation au milieu de nous, que nous découvrons en vivant la charité. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Le Christ est avec nous quand nous prions. Il est présent avec nous dans l'Eucharistie, mais il est présent aussi dans notre cœur par la charité. Il est présent dans notre âme par la grâce de Dieu, présent dans chaque âme en grâce de Dieu. Souvent, il y a des difficultés dans ce cheminement vers la vie éternelle de notre vie quotidienne. Parfois, nous sommes tristes et nous ne sommes pas si heureux. Nous devons nous rappeler, le Christ est avec nous. L'Esprit Saint, notre consolateur, est avec nous. Demandons à la Vierge Marie
la grâce de pouvoir découvrir plus profondément la présence de l'Esprit de vérité de notre Seigneur par la foi et par la charité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.